Bonsoir Nathanaël Rocha. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui a attiré votre attention cette semaine, Nathanaël? Deux ou trois trucs. En Turgovie, une femme de 84 ans a perdu le contrôle de son véhicule et a fini dans un bistrot. Elle a fait l'inverse de moi quand j'ai eu mon accident. Moi, j'ai commencé dans le bistrot, puis après, j'ai perdu le contrôle de mon véhicule. À la décharge de cette dame, il paraît que quand tu as 84 ans, tu as des problèmes de réflexe, de vue, d'équilibre, de mémoire, etc. En fait, avoir 84 ans, c'est comme avoir tout le temps 2 pour 1000. Hein. Moi, je serais trop à l'aise quand je serais vieux. Ça fait des années que je m'entraîne. Encore un scandale pour l'Église, après la France, l'Allemagne, les États-Unis, d'autres pays, je sais pas, mais sûrement. Et la Suisse, c'est au tour de l'Église catholique espagnole de faire face à des accusations de centaines de milliers de cas d'abus sexuels selon les estimations d'une commission indépendante. En fait, pour finir, ce qui m'énerve avec ces curés, c'est que j'ai l'impression qu'ils baisent plus que moi, quoi. Faites du slip, ce truc. Science, l'Agence spatiale européenne reçoit les premières images de son télescope Euclide envoyé dans l'espace pour permettre de mieux étudier la matière sombre. Et quoi de mieux pour étudier la matière sombre que d'envoyer des toilettes sèches dans l'espace? Bravo. Ouais, la matière sombre, ça. Je sais. La beauté de l'univers à la rencontre de mon âge mental de 8 ans, voilà. Einstein disait, il existe 2 choses infinies, l'univers et la bêtise humaine, mais pour l'univers, je suis pas sûr. Et pour la bêtise, faisons confiance à... Nathanaël Rocha. À propos d'ailleurs de sanitaire, la justice britannique a inculpé 4 personnes pour le vol de toilettes en or massif. Franchement, des toilettes en or massif, c'est exagéré si c'est juste pour couler un bronze. Semaine catastrophique, on l'a vu pour les CFF. Oui. Mardi, la gare de Saint-Gall a attaqué à l'explosif par des gens qui voulaient voler un Bocomat. Oui. La gare est défigurée. On a une deuxième image de la gare de Saint-Gall. Ben non, ça c'est la gare de Lausanne, qui n'a même pas été attaquée. Elle est comme ça. Hein, j'ai un autre gare. Et évidemment, jeudi, les perturbations dans toute la Suisse romande à cause de dégâts pendant des travaux de nuit vers Renan. Oui. En effet, afin de ne pas perturber le trafic ferroviaire, ils travaillent de nuit, de sorte qu'ils ne voient rien, de sorte qu'ils cassent tout et perturbent le trafic ferroviaire, voilà. Jeudi en Tchétchénie, vraie histoire, Adam Kadyrov, 15 ans, le fils du dictateur Ramzan Kadyrov, a été nommé chef de la sécurité présidentielle par son père et a aussi été félicité pour avoir tabassé un détenu. Ça, c'est ce que j'appelle de la journée oser tous les métiers. Pas comme chez nous, on est... Chez nous, c'est plus... Ouais, on va couper un bout de bois avec papa, bravo, voilà. On fait du bricolage, ouais. Ce jeudi, en effet, c'était la journée Oser tous les métiers, la JOM, quand les enfants suivent leur papa ou leur maman au boulot au lieu d'aller à l'école. C'est super, par exemple, si votre papa est instituteur, vous passez la journée à l'école. Ou si votre maman est maman de jour, vous passez la journée avec plein d'infos comme chez Angelina Jolie. La JOM peut vous donner envie de faire la même chose, le même métier que votre parent plus tard. On voit ici Kim Jong-un avec son papa avant de reprendre l'entreprise familiale. Ou encore Marine Le Pen à la JOM avec son papa avant de reprendre l'entreprise familiale. Ou encore Jésus à la JOM avec son papa. Et votre fille, elle s'est intéressée à votre travail? Ouais, bof. Ma fille m'a dit... Ma fille m'a dit, j'ai plus l'âge de te suivre au boulot. Je lui ai répondu, te plains pas, pense au petit Charles qui a fait la JOM avec sa mère pendant des dizaines d'années. Eh ben, il a repris le business familial. Et visiblement la garde-robe de sa mère aussi. J'adore la famille royale avec leurs noms. Elisabeth II, Charles III, Police Academy 4, Harry Potter 5, enfin bref. Mais je l'aime bien, Charles III. C'est d'ailleurs lui qui prononcera le discours d'ouverture de la conférence pour le climat qui se tiendra à Dubaï. Ouais, la conférence pour le climat à Dubaï, voilà. Pourquoi pas la Bénichon à Islamabad et un concert de Rammstein au Vatican, quoi. Allez. En parlant d'écologie, à Londres, des militants ont attaqué au marteau un tableau de Velázquez. Regardez, ils portent des t-shirts marqués Stop Oil, je sais pas ce que ça veut dire. Arrêtez de peindre à l'huile... Enfin, arrêtez la peinture à l'huile, je veux dire. Je sais plus lire. Est-ce qu'ils s'en prennent aussi à l'art contemporain, me demanderez-vous? Ça peut arriver si on a par exemple des images d'une œuvre de l'artiste suisse Milo Moiré, attaquée par l'artiste suisse Milo Moiré.
Média, la RTS épinglée par l'inspection du travail qui reproche à la RTS de trop filmer ses employés. Je crois que ça s'appelle le téléjournal. Fait divers, en Alabama, 2 personnes arrêtées après la coupe. En Alabama, tout près du Mississippi. Ouais. Après la découverte d'un cadavre en décomposition dans un congélateur au fond du jardin, nous rappelons à tous qu'il est essentiel de ne jamais débrancher le congélateur. Absolument. Le chanteur Pharrell Williams fâche les défenseurs des animaux avec son sac en peau de crocodile d'une valeur de $1 million. What? 1 million de dollars pour un sac à main. Je sais, c'est du crocodile jaune, ça doit être super rare, mais quand même. Comment est-ce possible qu'un sac à main vaille $1 million? Je sais pas, j'imagine, en fait, tu l'achètes, puis tu l'ouvres, puis il y a 999 000 balles en cash dedans, quoi. Je sais pas comment ça marche. J'ai oublié mon porte-monnaie, pas grave, je te file un morceau de mon sac à main, enfin, je sais. Carnet noir. Au Brésil, une liposuction du genou a coûté la vie à une amie de Neymar. Je ne savais pas qu'on pouvait faire une liposuction du genou, mais donc en fait, on peut pas. Et une nouvelle people pour terminer. D'après le 20 minutes, tout est fini entre Camille et Nicolas Santoro. Vous savez qui c'est? Moi non plus, mais en tout cas, c'est fini entre eux. Merci beaucoup, Nathanaël Rocha.